Dans les grandes agglomérations algériennes, la question de l'interopérabilité des transports urbains se pose avec acuité. Pour assurer une mobilité fluide et intégrée entre les différents modes de transport, il est indispensable de relever des défis complexes et multidimensionnels. Modes de transport tels que bus, tramway, train, métro, téléphérique, taxi et covoiturage, mais aussi tout récemment même un transport maritime. Pourtant, l'interopérabilité reste cruciale pour offrir aux citoyens un système de transport à la fois efficient, économique et durable. L'interopérabilité des transports urbains désigne la capacité des différents systèmes de transport d'une ville ou d'une région à fonctionner ensemble de manière harmonieuse, fluide et efficace. Cela inclut l'intégration des réseaux, des infrastructures, des services et des technologies pour faciliter la mobilité des usagers. Le constat est unanime. Il est dressé par différentes expertises afin d'apporter les solutions les plus efficaces et les plus adaptées à un pays comme l'Algérie avec de grandes agglomérations telles que Alger, Oran, Constantine, Annaba et Sétif. L'interopérabilité des transports en Algérie est ainsi freinée par plusieurs obstacles. Fragmentation des systèmes de transport, incompatibilité technologique, gestion des données et sécurité, complexité tarifaire, manque d'information des usagers. L'idéal aujourd'hui serait d'assurer cette possibilité de transfert d'un mode de transport à un autre pour rejoindre une destination. L'interopérabilité nécessite des infrastructures adaptées, gares intermodales, connexions physiques entre les réseaux et plateformes unifiées pour l'information des voyageurs. La gestion de l'interopérabilité des transports urbains peut prendre différentes formes organisationnelles selon les contextes locaux, les politiques publiques et les acteurs impliqués. Ces formes sont structurées autour de la coopération, la coordination et parfois l'intégration entre opérateurs et autorités compétentes. Avant 2005, au niveau de la wilaya d'Alger, on avait les deux opérateurs, Etusa et la SNTF, qui avaient un système qu'on appelle un système de billetterie. Avec l'arrivée de la Outuya, et à partir de 2017, on a commencé à réaliser un REFOCO, ce qu'on appelle un référentiel commun, qui adhère tous les opérateurs pour avoir un système billettique interopérable. Des solutions préconisées sont ainsi avancées, comme la collaboration accrue entre les opérateurs, la coordination des politiques publiques et les investissements ciblés. Le secteur a bénéficié d'appuis conséquents dans le cadre des actions de coopération avec l'Union européenne. Les programmes Transport 1 2008-2011 et Transport 2 2013-2017 ont accompagné l'AOUTU Alger dans la phase de création. Un projet de jumelage 2009-2021 a été plus spécifiquement orienté sur le renforcement de la capacité de l'AOUTU Alger. De même, une action initiée par le programme Tessil, facilité d'appui aux priorités du partenariat UE-Algérie, s'est intéressée au renforcement de l'interopérabilité des modes de transport au niveau de l'agglomération algéroise. L'autorité, elle a comme objectif principal, c'est de faciliter des déplacements des usagers. Avant Tessil, donc, on a eu l'occasion de faire un jumelage avec l'Union européenne dans le cadre de P3A, pour le renforcement des compétences institutionnelles de l'autorité. Et Tessil vient tout de suite après, en fait, pour apporter son expertise, en fait, à travers une mission d'expertise. On a réussi à avoir un expert d'envergure internationale. Il nous a orienté un petit peu par rapport au travail qu'on a fait, au travail produit au niveau de l'autorité. Il a émis des recommandations. Les grandes villes dans le monde offrent des solutions de transport fluides et adaptées aux besoins de leurs habitants. En s'engageant dans une vision collective et en investissant dans des infrastructures modernes et stratégiques, l'Algérie peut transformer la mobilité urbaine en un véritable levier de développement économique et social.